Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du BMW CE02 version 125 de 2024. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, vous le voyez, je ne suis pas sur mon lieu de tournage habituel, tout simplement car c'est toujours compliqué de faire venir les véhicules électriques jusqu'à mon lieu de tournage. Donc aujourd'hui, j'ai cette machine grâce à la concession Normandie Moto, concession BMW à Saint-Jean-du-Cardonnay. Donc je pars tout simplement de la concession afin de tester ce nouveau véhicule, le CE02. D'ailleurs, l'année dernière, de nouveau grâce à Normandie Moto, j'avais pu tester le scooter CE04. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, ce CE02 se veut un produit un peu plus entrée de gamme, moins performant, mais toujours avec un look totalement futuriste, exubérant. Personnellement, j'adore l'esthétique de cette machine. Donc ce CE02, vous voyez qu'il s'agit d'un petit scooter, petite moto. J'avoue que la définition est à l'appréciation de chacun. C'est un véhicule donc qui est vendu en deux puissances différentes. Vous avez une première version qui est limitée à 45 km/h et donc accessible pour le permis AM, donc à partir de 14 ans. Et il y a la version la plus balèze que j'ai aujourd'hui en test, qui elle développe jusqu'à 15 chevaux, donc le maximum autorisé pour une 125, bien que ce soit bien sûr un véhicule électrique. Donc forcément, on commence tout de suite par un périple assez urbain. Je suis pour l'instant sur le mode le plus faible, à savoir que les modes sur ce véhicule ont des noms, connotation un peu fun. On a surf, non, le premier c'est le flow, là où je me trouve actuellement. Ensuite mode surf, et le dernier c'est le mode flash. Donc je vais rester pour l'instant en mode flow, vu que je suis en ville. Et que forcément en ville on dépasse rarement les 50 km/h. D'ailleurs là je passe d'une zone 30 à une 50, j'accélère un petit peu et c'est efficace hein. Donc comme je vous l'ai dit, le véhicule est donné pour une puissance maximum de 15 chevaux, sauf que je ne connais pas la puissance nominale et c'est un peu surprenant. Habituellement les marques communiquent sur les deux, car sur les véhicules électriques, contrairement aux thermiques, la puissance nominale peut être très différente de la puissance maximale. Donc là, on a une puissance maximale à 11 kW, ou à 15 chevaux, soit exactement la même chose que sur une 125 thermique. Donc forcément, vu que la moto sort de la concession, elle est même raide de neuve, je crois qu'elle a même pas 200 km au compteur. Forcément, avec un moteur électrique, il n'y a pas besoin de s'embêter avec un rodage, donc ça c'est parfait pour moi. Je peux l'utiliser à son plein potentiel tout de suite. Et donc la moto est également totalement d'origine, elle n'est pas accessoirisée. Par contre, elle est équipée d'un pack optionnel qui comprend déjà l'esthétique, cette couleur avec plein de stickers un peu bleu, c'est un pack d'options, et ce pack d'options comprend également pas mal d'accessoires. Donc dans ce pack d'accessoires, on a les poignées chauffantes, on a les couleurs, je vous l'ai dit, la selle est également d'une couleur spécifique, on a le mode flash, je crois qu'il n'est pas disponible si on ne prend pas le pack d'options. Et puis si vous voulez vraiment connaître toutes les options de cette machine, je vous invite à utiliser le configurateur du site de BM. Ce sera beaucoup plus simple. Sachez que là, le modèle que j'ai a globalement toutes les options, mis à part peut-être des options esthétiques, des accessoires supplémentaires, comme par exemple, je sais qu'il existe un saut de vent pour cette moto. Là, la moto n'en est pas équipée. Allez, on va tourner. Donc, bêtement, je suis en train de chercher mon frein au pied, sauf qu'il n'y en a pas. On est vraiment sur un équivalent scooter ou voire même gros vélo électrique. Les freins sont au guidon. D'ailleurs, ce sont des freins de chez Jijuan. Si vous ne connaissez pas cette marque, sachez que c'est un manufacturier espagnol qui a été racheté par Brembo il y a de ça quelques années. Donc pour l'instant, je suis toujours en centre-ville. Je vais prendre ce petit rond-point. Franchement, c'est extrêmement facile à utiliser. La moto est aussi très basse. J'ai l'impression en fait d'être sur un peu une version électrique de ma Monkey 125. On est sur un gabarit à peine plus gros et
c'est un bonheur pour l'instant en ville. Bien sûr, ça ne fait aucun bruit, enfin, si ce n'est le petit bruit de l'électrique, on entend un petit sifflement, un petit zzzzt. Alors vous avez pu constater d'ailleurs que esthétiquement, on voit que le moteur est intégré dans le cadre, puis il est relié à la roue arrière, et cela via une courroie. Bon, bien sûr, hein, vu que je ne suis pas sur mon lieu habituel, je me perds un peu, c'est pas grave, j'explore les environs. Donc vous voyez qu'autour de cette espèce de rond-point, ça se manœuvre tout seul, c'est fluide. D'ailleurs, ce qui peut contribuer à la vivacité de ce véhicule, c'est la taille des pneus. Ce sont des petits trous en 14 pouces. À l'avant, c'est un pneu en 120, donc c'est une taille relativement standard, on dira. Et à l'arrière, en 150. Donc on pourrait se dire que c'est énorme pour un équivalent 125 d'avoir du 150, et c'est pas faux. Sauf qu'il faut garder à l'esprit que bien que ce soit uniquement 15 chevaux maximum, on a un couple, lui, qui est équivalent à ce qu'on aurait sur un 500 cm3. Donc, vaut mieux avoir quand même de quoi gérer la puissance, gérer le couple et ne pas perdre l'adhérence. Donc la position de conduite, sinon, elle est parfaitement droite. Vous voyez qu'on a une selle très plate. Je dirais qu'on peut même difficilement faire plus plat que ça. L'avantage, c'est que on peut se déplacer. Quand on est tout seul, on peut se mettre soit très proche du guidon, soit beaucoup plus loin à la coule. Surtout que vous voyez que les repose-pieds sont, eux, assez vers l'avant, un peu en mode cruiser. De nouveau, c'est très agréable, et lorsque j'ai besoin de m'arrêter, je peux mettre les deux pieds parfaitement à plat parce que le véhicule est fin, il est léger. De mémoire, il est donné pour moins de 140 kg. Donc c'est vraiment, pour le coup, on a l'impression d'être sur une 125. C'est un petit véhicule agile, polyvalent. Rien à voir avec le CE04 qui lui était quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Donc forcément, avec une position aussi droite, on a une prise d'information qui est exceptionnelle. Si je veux, je peux carrément me retourner, vérifier mes angles morts. On a un guidon aussi énorme, ce qui me permet donc de toujours avoir un excellent bras de levier, une bonne maîtrise. On a un peu une position comme sur un BMX en fait. Le guidon, il remonte énormément. De nouveau, j'adore, et ça me fait aussi penser à certains vélos électriques que j'ai pu tester sur ma chaîne. On se sent en confiance. Et pour l'instant, en agglomération, vous voyez que je reste sur le mode le plus faible et ça fonctionne très bien, c'est super agréable. Alors ici, on arrive sur un dodane. Je vais faire comme d'habitude, je ralentis à 30 km/h. Alors les suspensions semblent un peu molles. Pour l'instant, c'est pas désagréable. Vous voyez que sur ce CE02, ils ont mis une grosse fourche inversée à l'avant. Et aujourd'hui, avec le pack optionnel, on a un traitement de surface qui est anodisé or. C'est très joli. À l'arrière, on a un petit amortisseur qui est sur le côté gauche. Celui-ci est caché derrière un plastique afin de ne pas casser l'esthétique futuriste du véhicule. Et à l'arrière, la suspension est réglable en précharge. Allez, on va ralentir un petit peu. Ouais, franchement, les freins sont costauds, hein. Donc c'est du Jijuan. À l'avant, on a un monodisque, mais ça suffit largement pour une machine de ce gabarit. À l'arrière, pareil, on a un disque qui est finalement assez proche de celui à l'avant en termes de diamètre. Et ça freine très bien, hein. Les sensations sont bonnes. Vous voyez d'ailleurs que les deux leviers viennent également de chez Jijuan et ils sont réglables en écartement, donc vraiment aucune difficulté. Voilà, je suis sorti de l'agglomération. On est limité à 70 maintenant, donc je suis toujours en mode flow. J'accélère à fond. Et déjà l'accélération est vraiment sympa. On arrive à 70 assez vite. Vous voyez qu'on a un indice de puissance qui est indiqué au tableau de bord. Donc maintenant que je stabilise ma vitesse, la puissance est redescendue presque au mini. Par contre, bien sûr, vu le design de la moto, on n'a aucune protection. Et déjà arrivé à 70, je me prends énormément d'air en pleine face. Ça me fait de nouveau énormément penser à la sensation que j'ai lorsque je conduis ma Monkey 125. Je ralentis de nouveau. Ah, je suis toujours à vouloir un frein arrière au pied. Ça c'est une habitude qui est difficile à oublier, hein.
Bon, pour l'instant, je ne vous ai pas parlé des batteries de ce véhicule électrique. Vu que je suis sur la version 125, qui est la plus puissante, on a deux batteries qui sont sous la selle. D'ailleurs, on a un bouton afin de déverrouiller électriquement la selle. Celle-ci ensuite permet d'atteindre les fameuses batteries. On a aussi la petite batterie 12 volts qui permet d'alimenter les accessoires périphériques. Ces batteries ont une capacité de 40 ampères-heure chacune et elles sont en 48 volts, ce qui nous donne environ, si on parle en kilowattheure, environ 4 kWh de batterie. Donc c'est pas trop mal pour un véhicule de ce gabarit et surtout qui reste à à un poids assez contenu, hein. Je rappelle 130 kg. J'allais dire tout plein fait, toute batterie faite, avec les électrons au max. Et théoriquement, donc ces deux batteries permettent une autonomie maximum de 90-95 km. Et on devrait avoir aussi une vitesse max approchant les 90 km/h. Ce qui de nouveau me fait vraiment beaucoup penser à ma fameuse 125. Voilà, là on sort de l'agglomération, je vais pouvoir accélérer. Allez, c'est parti. Donc je suis toujours en mode flow. J'arrive à 70, 80, 85, 90. Ouais, un petit peu plus de 90 compteurs. Et ça y va sans rechigner, hein. Je vais m'arrêter maintenant. Et je vais essayer de faire un test d'accélération. Donc forcément, ça m'étonnerait qu'on arrive à 100 vu que le constructeur n'indique pas que ce soit possible. Je vais changer de mode. Donc là, je suis en mode flow. Je vais me mettre en mode surf. Et après, je le ferai en mode... c'est quoi le dernier mode? Je me souviens plus. Le mode flash. Donc là, accélération en mode surf. C'est parti. Et ben les amis, c'est assez surprenant, hein. Ça marche déjà très bien. J'arrive rapidement à 60. 70, 80. Franchement, c'est pas mal. Après, c'est vrai que, de nouveau, comme avec ma Monkey 125, vu qu'on a des roues de petit diamètre, on a une petite sensation d'instabilité quand on commence à prendre de la vitesse. Et ça, c'est un sentiment qui est partagé avec quasiment tous les véhicules qui ont des petites roues, hein. Vous l'aurez compris. Bon, malheureusement maintenant c'est en descente, donc pour refaire le test d'accélération ça va être compliqué. Je vais essayer de trouver un autre lieu. De nouveau, hein, je connais pas du tout ici, en plus c'est très humide et boueux, donc je reste méfiant. La moto est équipée de l'ABS, mais je ne pense pas qu'il y ait de traction control, du moins s'il y en a un. J'ai pas lu ça sur la fiche technique. Alors, on arrive sur une intersection, je ralentis, de nouveau les freins vraiment costauds. Il n'y a personne. Hop. Bon allez, je vais essayer de tout de suite me mettre en mode le plus puissant, mode flash. On est un peu en côte. Oh, la différence n'est pas flagrante entre surf et flash. Je suis en côte, j'arrive néanmoins à monter à 90. Hein. Et finalement, ce qui est plutôt sympa avec ce petit scooter moto, c'est que vu qu'on a zéro protection et qu'on est quand même très très droit, on se prend énormément d'air et donc on a l'impression d'aller plus vite que notre vitesse réelle. C'est plutôt sympa. Et la position fait aussi que, avec cette selle très très étroite, ça me donne presque envie de sortir un peu la jambe comme si j'étais sur un super motard. Allez, je suis en côte, j'accélère un bon coup. Forcément, ça me bouffe pas mal de batterie. Je suis parti, j'avais 96% de batterie, si je me souviens bien. Là, j'en ai déjà plus que 81%. Alors, je vous ai pas encore parlé des commodos.
Vous voyez que on a sur la gauche des boutons, enfin ils sont gris-blanc. Sur la gauche, donc, on a bien sûr ce qui gère l'éclairage, on a le klaxon, les quelques boutons afin de naviguer dans les menus du tableau de bord, et on a aussi un bouton R qui sert à activer la marche arrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur le côté droit, démarreur, coupe-circuit, un bouton pour mettre sous tension le véhicule, le bouton permettant de changer de mode, le bouton des poignées chauffantes, et aussi le verrouillage du véhicule. Malheureusement, vous voyez qu'il n'y a pas de bouton pour les feux de détresse. Ça, c'est vraiment dommage. L'écran devant moi est assez petit, on dira minimaliste. Par contre, celui-ci est d'une très bonne qualité, très facile à lire. On a bien sûr la vitesse, on a, comme je vous l'ai déjà montré, la puissance en temps réel. Alors c'est très graphique, et on a aussi un voyant qui nous indique la régénération au freinage. Ça, j'en avais pas encore parlé. C'est un véhicule électrique, donc quand vous freinez, vous avez une partie du frein qui recharge les batteries. Et ça, logiquement, le mode, le comportement à la régénération change en fonction du mode sélectionné. Là, vous voyez qu'en mode flash, dès que je lâche l'accélérateur, j'ai vraiment un frein. Hein. La moto va jusqu'à quasiment l'arrêt. Hein. Donc il faut garder ça à l'esprit et pas se faire surprendre. Là, vous voyez que j'arrive à un feu rouge, je lâche l'accélérateur, et finalement, la moto est à s'arrêter, même bien avant, quoi. Donc, faut vraiment savoir jouer et anticiper avec ce freinage régénératif. Donc, pour revenir sur l'écran, il vous indique bien sûr votre batterie, vous avez quelques paramètres disponibles. Vu qu'il est très petit, malheureusement, ça nécessite qu'il y ait peu d'infos à chaque fois d'afficher, mais l'écran est de bonne qualité. J'avoue que, de nouveau, sur un produit à ce prix-là, ils auraient pu mettre un écran bien plus grand, surtout qu'on sait, quand on voit ce que BM a dans son catalogue, ils ont des écrans magnifiques et très très grands. Allez, je réaccélère fort. Wouhou! Le 0 à 50, il est expédié extrêmement vite en mode flash. Allez, je sors de l'agglomération, je réaccélère. Finalement, ça accélère très bien jusqu'à 80. Après, peu importe le mode, on sent que ça a un peu moins de perf, quoi. D'ailleurs, les amis, j'ai de nouveau ici une belle route dégagée. On va refaire un test d'accélération. Donc là, je suis au maximum, en mode flash. J'accélère à fond. Wouhou! Franchement, le départ est vraiment sympa. 80, 90. Est-ce qu'on peut espérer aller un peu plus haut? 95, 96. Voilà, je suis au maximum, je pense pas pouvoir arriver à 100 km/h. Et c'est vrai qu'avec le frein régénératif, là, avant ce virage, j'ai quasiment pas freiné. J'ai juste saisi les leviers afin de signaler aux autres que je suis en train de freiner. Mais le freinage régénératif est vraiment balèze. Hein. Je vais rechanger de mode, parce que là, le frein régénératif est quand même très intrusif. Je me remets en mode surf. Sur les deux dames, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu mou. Alors en mode surf, visiblement, il n'y a pas de frein régénératif du tout. Parce que là, je lâche l'accélérateur et la barre ne va pas dans le régénératif. Là, je suis en roue libre. Ça descend très très légèrement et ça continue. Si je rechange de mode, je vais me mettre en mode flow. Je lâche tout. Alors en mode flow, il y a un petit frein régénératif. Donc faut vraiment sélectionner le mode en fonction de vos préférences au niveau de, comment dire, du frein régénératif. Parce que même s'il y a plus de puissance, enfin c'est délivré de manière peut-être un peu brutale sur le mode flash par exemple, mais c'est pas si différent que ça. Si vous accélérez à fond, même en mode flow, ça marche très bien.
Par contre, le frein régénératif, le comportement, lui, est totalement différent. Je dirais que pour l'instant, mon mode préféré, c'est le flow. C'est celui qui est le plus équivalent à ce que j'aurais sur un thermique. C'est-à-dire que j'ai pas un gros frein moteur, mais j'en ai quand même un petit qui me signale bien que j'ai lâché l'accélérateur. Je suis pas totalement en roue libre comme en mode surf, quoi. Bon, vous voyez que là où je me trouve, ça bouchonne un petit peu, et forcément, avec un véhicule électrique, c'est parfait. Parce que moi, lorsque je roule à très très faible vitesse et lorsque je m'arrête, je ne consomme quasiment rien, voire rien du tout. Contrairement à un véhicule thermique qui, lui, est extrêmement handicapé au niveau de la consommation lorsqu'on roule à faible allure. A l'inverse, bien sûr, si vous essayez d'emprunter des voies rapides avec un véhicule électrique de ce genre, vous allez voir votre autonomie fondre. Bon, maintenant je suis vraiment au centre-ville de Rouen et franchement, de nouveau, ça se manœuvre très très bien dans les zones urbaines, hein. Bon, je vais pas rester en ville plus longtemps, ça fait déjà bien trop longtemps que je suis dans ce genre de zone. Je vais essayer ce qu'il y a de trouver ce qu'il y a de pire pour ce genre de véhicule électrique, une voie rapide, voire même une autoroute. Car bien qu'on soit limité à 90-95 au maximum, ce véhicule est légal sur autoroute. Allez les amis, je m'engage sur une voie rapide. Je sors de Rouen. Oh, c'est même carrément une autoroute ici les amis. Bon, pour l'instant, on est limité à 70. Et c'est hallucinant en fait parce que vu que le véhicule fait aucun bruit, je perçois quasiment tous les bruits de moteur et les bruits de roulement des autres véhicules comme des agressions auditives. C'est un sentiment assez bizarre, hein, faut s'y habituer. Allez, maintenant c'est limité à 90, je monte à 90, vous vous en doutez. En plus ça va être une partie qui est en montée. Donc est-ce qu'on va réussir à maintenir le 90 dans la montée? Ce sera le juge de paix. Je peux vous assurer que quand je prends cette route avec ma Monkey 125 et mon gros cul de plus de 100 kg, c'est assez compliqué de maintenir le 90 ici. Alors, est-ce que c'est possible avec ce CE02? Pour l'instant, ça passe. Ouais, je roule à la même vitesse que les autres, hein. Pas spécialement perdu de vitesse dans la côte. Je suis toujours en mode flow, hein. Donc comme je l'ai dit, hein, finalement ça change pas vraiment la puissance qu'on soit en flow, surf ou flash. C'est plus la réponse à l'accélérateur et le frein régénératif qui change. Vous voyez qu'ici les poids lourds peinent encore plus que moi. Je vais faire un dépassement. Ouais, ça avance vraiment peu. Alors un poids lourd qui double un poids lourd dans une côte, tout le monde se retrouve bloqué à 40. C'est n'importe quoi. Allez, je réaccélère, puissance au max. C'est marrant cet indicateur de puissance en temps réel, hein. Donc vous voyez que j'ai pas de problème pour suivre les véhicules qui me précèdent. Je suis pas largué. Finalement j'ai une meilleure reprise, hein, que avec ma Monkey 125. Et ici c'est limité à 110, donc fond de cale. Allez, on accélère. 90. Ouais, 90-92, ça monte ici encore. Et vous voyez que mon autonomie, enfin la batterie,
Le pourcentage descend très vite. J'ai déjà perdu plus de 10% depuis que je suis monté sur l'autoroute. Et donc il se bloque à 90. Je vais essayer de changer de mode. Je me suis mis en flash. Est-ce que ça me permet d'aller plus vite? Non, pas vraiment. Je bloque toujours à 92. De nouveau, on voit qu'il y a une petite déperdition de puissance en fonction de la perte d'autonomie, enfin de la perte de charge. La tension doit baisser légèrement au fil du temps. Et forcément, on perd aussi en vitesse max. Tout à l'heure, j'avais réussi à prendre 97 compteurs, souvenez-vous. Concernant l'éclairage, vu que c'est un véhicule avec un look très futuriste, il est bien sûr logique qu'ils aient mis des LED absolument partout. À l'avant, donc, on a un phare un peu rectangulaire à LED, les clignotants LED. À l'arrière, même chose, clignotant LED et un petit feu LED qui lui est beaucoup plus classique. Donc contrairement à ce que le look du véhicule peut suggérer, ce petit scooter moto est bien homologué 2 places. La selle est très plate, donc il faut faire attention si vous mettez quelqu'un, il ne faut pas se reculer de trop, sinon il n'y a plus de place pour le passager. Mais néanmoins, il y a des poignées à l'arrière pour que la personne puisse se tenir. On a des repose-pieds, donc c'est légal d'être à 2 dessus, même si je ne peux rien garantir sur le confort pour la personne à l'arrière. Bon, pour reparler de nouveau de la partie électrique, un souci qui fera que pour moi ce véhicule risque de ne pas connaître le succès malgré ses qualités dynamiques, c'est que les batteries, comme je vous l'ai dit, donc déjà ne sont pas d'une taille gigantesque, et en plus la recharge est relativement lente. D'origine, quand vous achetez le véhicule, vous avez un chargeur de 900 watts, donc vous faites le calcul, hein, 900 watts pour recharger des batteries de 4000 Wh, bah, ça vous fait au minimum 5 heures de charge, tout en sachant bien sûr qu'une batterie, lorsqu'elle arrive au-delà des 80%, le temps de charge devient très long. Si vous prenez le pack d'options, vous avez un chargeur un peu plus rapide qui lui monte à 1500 watts. Mais vous voyez que le chargeur, hein, c'est pas un petit truc, hein, vous pouvez pas le transporter avec la moto, ça c'est vraiment dommage. Et le dernier point qui fait que pour moi c'est compliqué d'envisager de rouler longtemps avec cette machine, c'est que la prise pour recharger n'est pas la prise que vous avez le plus souvent sur les bornes de recharge pour les voitures. C'est un autre type. Et donc, c'est presque inenvisageable de partir loin, à moins de se balader avec le chargeur dans le sac à dos et d'envisager 4 à 5 heures de recharge à chaque fois. Vous l'aurez compris, malheureusement, c'est un véhicule qui se contentera d'une utilisation urbaine ou périurbaine pour faire des trajets quotidiens. On ne peut malheureusement pas envisager de partir loin avec cette moto, et ça c'est vraiment dommage. Et le dernier point qui fera que peu de gens, à mon avis, vont se jeter sur cette machine, c'est le tarif. Actuellement, avec le pack d'options présent, eh bien on est à un peu moins de 9000 €. Donc oui, 9000 € pour un équivalent 125, c'est très cher. Après, si on compare aux autres motos équivalent 125, c'est pas forcément un tarif aberrant, parce que toutes les 125 électriques sont très chères. Mais bon, le fait que ce soit cher, et en plus cantonné à une utilisation périurbaine, je pense que ça joue pas en sa faveur. Et c'est vraiment dommage, parce que esthétiquement, j'adore vraiment, je trouve ça superbe. J'espère d'ailleurs que BMW continuera dans cette lignée et proposera d'autres motos, peut-être même thermiques ou hybrides, avec ce genre de style. Je trouve ça vraiment très sympa. Et finalement, vous l'aurez compris, hein, toutes les qualités dynamiques que peut avoir ce véhicule sont contrebalancées par les problèmes d'autonomie et de charge. Donc, pour moi qui vis à la campagne, ce serait tout à fait inenvisageable de remplacer ma Monkey 125 par ce CO02. Et pourtant, hein, c'est pas l'envie qui manque, parce qu'il est vraiment superbe et très sympa à conduire. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est pas possible. Un point que je n'avais pas abordé,
ce scooter moto, n'a aucun rangement. Quand vous enlevez la selle, c'est juste pour atteindre les batteries, vous ne pouvez rien ranger du tout. Le seul accessoire fourni, c'est un support de smartphone de chez SP Connect. Vous voyez qu'il est juste devant moi. Et ça peut être intéressant parce qu'on peut connecter une application dédiée sur votre smartphone et relier la moto à votre smartphone. Donc ça, c'est pas mal. Bon, de toute façon les amis, maintenant je pense avoir globalement fait le tour des caractéristiques de ce CE02 version équivalent 125. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous êtes comme moi un des rares à avoir eu le privilège de pouvoir le tester, eh bien dites-nous ce que vous en avez pensé, ce sera super intéressant. De mon côté, je vais aller rendre ce modèle à la concession Normandie Moto, que je remercie encore d'avoir mis ce véhicule à ma disposition afin que je puisse vous le présenter. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner et comme ça on se retrouvera dès la publication du prochain test. Mais à tous. Au tableau de bord, vous pouvez afficher la consommation moyenne en kWh pour 100 km. Et vous voyez qu'actuellement, c'est affiché à plus de 7, ce qui me paraît quand même beaucoup. Parce que là, on a une batterie, même chargée à fond, qui fait donc 4 kWh. Donc forcément, si on consomme 7, ça fait qu'on a une autonomie à peine supérieure à 50 bornes. Donc faut croire que de nouveau les 90-95 km annoncés par BM ne sont atteignables qu'en mode éco, en roulant le plus lentement possible. C'est malheureusement trop souvent le cas avec les véhicules électriques. Les autonomies sont rarement fiables.